Vous avez aimé la première partie, vous adorerez la seconde sans concession à l'Alpe Aventure Moto Festival. Maintenant, c'est le sommaire. Dans cette seconde partie, direction le stand GD France avec leur tout nouveau modèle des marques qu'ils importent, CF Moto et Zontes, et l'essai de la surprenante MT700. On s'arrêtera ensuite chez InEmotion à la découverte de leur airbag et de leur communauté InErider. Petit détour par l'incontournable Wunderlich qui, après BMW et Harley, développe maintenant des accessoires pour Ducati. Et enfin Honda qui s'est créé son propre village à quelques kilomètres de Barcelonnette pour des stages de pilotage avec Jean-Michel Bayle et David Frétinier et des balades avec Adrien Van Beveren. On commence très fort cette émission à l'Alpe Aventure Moto Festival chez GD France. Bonjour Leslie. Bonjour David. Merci de nous accueillir chez GD France. Alors, on a CF Moto à notre gauche, on a Zontes à notre droite, deux marques qui sont très importantes et qui marchent indépendamment l'une de l'autre. Exactement, donc nous aujourd'hui chez GD France on est l'importateur officiel en France sur le marché français des marques CF Moto et Zontes. Le point commun c'est que ce sont des marques qui distribuent de la moto et qui sont constructeurs de motos et qui sont chinoises, mais par contre on est sur deux entités complètement différentes, deux usines complètement différentes. Vous étiez là au même endroit l'an passé, oui. Leslie. Est-ce que chaque année l'image de CF Moto et de Zontes évolue et est-ce que chaque année vous avez toujours de plus en plus d'intérêt? Oui, clairement on voit une vraie évolution chaque année et c'est ça qui est intéressant, c'est un événement qui est très important pour nous et en plus ça nous permet à nous de rencontrer le public et de voir une vraie évolution. D'année en année, les personnes qui viennent sur le stand ne demandent plus ce que sont ces marques, ils connaissent les marques, on a souvent même plus besoin de les accompagner sur les modèles parce qu'ils arrivent et c'est eux qui expliquent à leurs copains, alors voilà c'est telle marque, il se passe ça et toi t'es derrière, t'écoutes et en fait ils savent déjà tout et c'est vraiment très intéressant. Alors il y a un effet curiosité j'imagine chez CF Moto, il y a un effet curiosité pour nous aussi. On aimerait bien essayer une CF Moto. Tu nous autorises? Ouais allez, on fait vraiment, parce que c'est toi. On discute un petit peu sur vos modèles et puis après tu m'en prêtes une. Allez ça marche. Laquelle on se dirige vers le trail? Ouais, alors je pense vraiment, aujourd'hui on est vraiment sur un événement trail, donc c'est très important. Je pense que ce qui est bien c'est que tu puisses essayer la 700 MT parce que c'est la toute dernière nouveauté de chez CF Moto, donc qu'on a reçue, elle est en concession depuis un peu moins d'un mois. Donc c'est très important de montrer ces nouveautés au public, de faire connaître la marque pour ceux qui ne la connaissent pas encore et surtout qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes des qualités de finition de la moto. Et en plus ici on peut faire des essais. Là on a la 700 MT, donc une des dernières nouveautés, un trail parfait pour cet événement. La 800 MT qui est notre fer de lance depuis un an qu'on a lancé l'année dernière. Donc cette année on a l'évolution, on a la 800 MT Explore qui est la version encore un peu plus off-road de la 800 MT qui arrive en début d'année. Ça c'est la version Touring en édition limitée sans exemplaire pour une livrée qui c'est la même moto que la 800 MT Touring qu'on a présentée l'année dernière mais avec une livrée édition limitée. T'as un moteur 790 KTM. Donc qu'on connaît bien, que voilà. Celui-là on le connaît, mais dans un châssis que vous avez 100% CF Moto, 100% CF Moto, tout le reste. Et là on arrive avec une moto qui est quand même très équipée d'origine. T'as la béquille centrale, t'as un shifter up and down, t'as ça les poignées chauffantes. Là t'as un écran 7 pouces sur l'Explore, t'as un écran 8 pouces que tu peux connecter en CarPlay. T'as les protègements, les feux longue portée et j'en passe des meilleurs. Et tout ça c'est d'origine. Et donc aujourd'hui les gens n'ont pas l'habitude de ça. On se dirige vers le Roadster et on parle du réseau. On ne pouvait pas ne pas la montrer, c'est vraiment notre nouveauté, même si je te dis qu'on en a eu 6, mais c'est vraiment notre nouveauté de cette année. On l'a lancée au mois de juillet et c'est vrai qu'aujourd'hui la 800 NK, donc, qui a le même moteur que dans la 800 MT, qui est notre Roadster phare de la gamme, il fallait vraiment qu'on puisse la montrer aussi sur cet événement. Là tu es sur la version Advanced avec, comme tu vois, un écran 8 pouces. Ah ouais, c'est un iPad, c'est une tablette. Avec ton iPad dessus. Et donc voilà, on voulait vraiment la montrer. Aujourd'hui, comme tu peux voir, on a plus de 140 concessionnaires en France, concessionnaires CF Moto. Bien sûr, on est dans un réseau principalement multimarque. Multimarque, ouais. Voilà. Donc, mais on a donc plus de 140 concessionnaires, ça commence à faire un beau maillage sur la carte de France. Sur le marché,
CF Moto c'est bien implanté, mais Zontes c'est un carton sur les petites cylindres. On y va? On va voir la zone. Ça y est? Ouais, alors, elle a une vraie gueule celle-là, vraie petite bouille, on comprend qu'elle cartonne. Combien d'IMAT? Aujourd'hui sur Zontes, à date, on est déjà à plus de 2000 immatriculations. Il faut savoir qu'on a fini l'année dernière à 2000 immatriculations. Donc un peu plus de 2000. Une vraie percée sur le marché. Oui, clairement. Mais tu le comprends comme tu dis, quand je vais monter dessus, allez. Ouais, je peux pas m'empêcher, ça donne envie, hein. Le petit becquet cross, tout ça. Les jeunes, ils doivent adorer ça. Les jeunes et les moins jeunes, il faut pas croire. Et les moins jeunes. Ouais. Non, sincèrement. Les jeunes permis, je voulais dire. Les jeunes permis, oui, c'est vrai. Non, sincèrement, on est sur. Aujourd'hui, la gamme 125 est assez étoffée. Chez Zontes, l'intérêt, c'est que on a plusieurs modèles, donc t'en as pour tous les goûts. T'as la même base châssis moteur, mais par contre, après, là, t'as ta petite Hyper Trail avec une nouvelle livrée qu'on a en 2023 avec le bleu mat, le orange, les détails des jantes orange et tout. Zontes, on est vraiment sur le détail. Tu vois qu'il y a chaque petit détail qui est bien. La finition, elle est vraiment terrible. Hein. Alors on va faire un petit quiz. Le prix de cette Zontes? Elle est à 3 990 €. D'accord, c'est bien. Moins de 4 000 €. Une petite moto comme ça, 125, ça donne envie. D'accord, alors je n'y tiens plus. On va faire l'essai de cette MT700. Tout de suite. Allez, on y va. David, je reviens d'essayer cette CF Moto MT700, je la connaissais pas. Toi, tu la connais très bien cette machine. Très bien. Ouais. T'as roulé beaucoup avec? J'ai roulé pas mal avec, on a fait pas mal de développement, de développement je m'entends, de confirmation des choix qui avaient été faits par l'usine. Oui. Donc sur l'augmentation de cylindrée, le moteur qu'on connaissait sur la CLX, qui est intégré à la 700 MT, donc avec pas mal de différences avec la 650. Ouais, parce que c'est une évolution. Celle-ci, c'est une évolution. Voilà. C'est une plateforme qui est quand même commune à la 650. On a beaucoup d'éléments identiques, ou presque. Voilà, il y a des petites évolutions un peu partout, mais on est quand même sur une plateforme commune. Alors, dans la gamme CF Moto, il y a la super machine, la MT800, avec laquelle on a roulé. Alors, j'ai fait un tout petit tour dessus. Mais celle-ci, c'est le modèle d'entrée de gamme MT700, moins de 7 000 €. C'est ça, moins de 7 000 €. Alors, l'entrée de gamme, oui, voilà, c'est quand même une moto qui est super valorisante. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'un 800 cm3 ou toute la technologie qu'on a sur cette 800 MT. Là, sur la 700, elle est très bien équipée. On est un petit peu en dessous, on n'a pas de shifter, de choses comme ça. Mais on a un nouveau écran TFT, on a quand même la commande de tout le pilotage de l'écran directement au Komodo. Voilà, on a un ABS Intelligence, un ABS Bosch. Voilà, on a une plateforme qui est commune, mais quand même une moto qui a grandement upgradé. Électronique, pas trop invasive? Non, pas du tout. On avait un petit multi-mapping sur l'ancien modèle qu'on n'a plus ici, parce que sur cette cylindrée-là, en fait, on a une faible différence très clairement entre les deux modes de conduite qu'on avait sur l'ancien. Ouais, alors je vais te le dire, je me suis amusé avec, j'ai fait des petits wheelings. C'est comme ça que j'ai vu que l'électronique n'était pas trop invasive. Super moteur, vous avez un très bon moteur, très vif. Sur les petites routes ici, génial. C'est l'arme. Ouais, c'est l'arme. Et puis l'amortisseur latéral, je retrouve une forme de renvoi qu'on connaît sur
Voilà, sur des motos très plaisantes en moyenne cylindrée, comme ça. Et ils fonctionnent très bien. Et on n'est pas battu. Non, c'est les combinés de suspension sont Kayava, donc c'est quand même voilà, c'est une marque de renom que les motards connaissent bien et en qui ils ont confiance. Je pense que l'équilibre choisi par l'usine dès le départ correspond au plus grand nombre. Donc voilà, ils sont réglables, donc on va pouvoir les peaufiner un petit peu dans une certaine proportion pour des gens qui voudraient aller un petit peu plus loin. Mais encore une fois, on est sur un trail routier, donc pour ce qu'on lui demande, et là aujourd'hui à Barcelonnette, les routes qui nous sont proposées, je pense que ces réglages d'usine sont parfaits pour tout le monde. Donc le châssis, le freinage, surprenant aussi, il est très bon. Voilà, le mordant, il y a du mordant, je me suis fait un peu surprendre, mais il y a l'ABS. L'idée c'était de toucher le plus grand nombre. Voilà. Un primo-accédant, quelqu'un qui veut une deuxième moto ou quelqu'un qui reviendrait à la moto et même très clairement sur ses prestations dynamiques, je dirais, quelqu'un qui veut une moto, tout simplement. En tout cas, et c'est concluant pour ma part, avec un petit plus sur l'ergonomie, elle n'est pas trop haute. C'est un travail qui n'est pas trop haut, c'est bien. Je précise qu'on a également sur le catalogue accessoires une selle plus basse et une selle plus haute. Donc voilà, pour encore pouvoir améliorer cette ergonomie à la morphologie de chacun. Et puis vous n'êtes pas posé de questions, vous avez mis l'arceau de série. Voilà, alors on l'avait sur la 650, en plus on avait fait le choix, mais ça c'était GD France qui proposait cette moto directement avec les valises. Aujourd'hui on a les valises en option, il y a une opération qui est en cours là justement sur le prix des valises, toujours les valises CF Moto, avec un gros volume, 36 litres, donc on peut mettre du casque intégral dedans, donc voilà, c'est des vraies valises. Qu'est-ce qu'ils fabriquent pour Chad. C'est Chad. D'accord, très bien. Merci David pour toutes ces infos, et puis on va refaire un essai plus complet de la grosse, de la NT800 maintenant. Allez, éclate-toi. Ça marche, merci. Quentin, salut David. Salut, la suite de nos aventures à l'Alp Aventure Moto Festival chez InEmotion avec toi. C'est ça. Quentin, vous êtes très sollicité ici. On est au taquet là depuis ce matin. Ouais. On a de nombreux utilisateurs qui nous rendent visite dès le matin. Donc ils achètent les gilets airbag, non? Pas tout de suite, Ils sont en phase de réflexion, c'est normal, c'est des produits où ça se mûrit. Il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et on est au taquet, on est à fond, non, c'est super. Et donc comment ça se passe? Là ils essayent les produits, après vous leur faites un test de déclenchement. Là on peut tout faire. Ce qui est bien c'est qu'on a l'ensemble des équipes techniques qui sont là. Donc on peut expliquer déjà comment ça fonctionne. Faire tester les gilets effectivement lors de sortie par exemple moto ou dans les alentours. Et aussi faire des démos directes sur notre stand. Alors vous avez quoi? Vous avez une organisation très dense. Je crois que vous avez des balades, vous avez des projections, vous êtes associé aussi à diverses structures. Tu nous expliques pour les balades? Oui, c'est ça, on a pas mal de partenaires déjà sur place. Ouais. Et puis on fait aussi des choses avec nos in-end members, donc les personnes qui sont déjà équipées. Ouais. Donc comme tu l'as dit, on a une balade. In-end members. Des in-end members, D'accord, c'est ça. Okay. Donc on a effectivement une balade de prévu. On a cette particularité de travailler avec plein de marques partenaires qui vont venir intégrer notre système. Donc le système est exactement le même. On parle d'airbags qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capteur et pas de câble qui vous relie au véhicule. Et on est aujourd'hui capable de détecter une situation d'accident et de gonfler l'airbag en moins de 60 millisecondes. Quand tu clignes des yeux, là t'es pas bien réveillé, donc t'es plutôt autour de 130, 140. Ça baisse d'année en année en fait, le temps de réaction, enfin, s'améliore d'année en année. Alors, pas forcément le temps de réaction, mais vraiment notre capacité à détecter les chutes. Parce que ce qu'il faut comprendre sur ce type de système-là, c'est qu'on est capable de comprendre, de collecter de la donnée, comprendre ce qui se passe sur nos routes, parce que toutes les situations d'accident sont uniques, et on est capable continuellement d'ajuster grâce à des mises à jour ce qu'on appelle la détection, notre stratégie de détection, et donc clairement d'améliorer le système dans des cas de figure un peu chauds, et voilà, être capable de bien détecter et avoir une protection optimale lors de l'accident. Alors là, on va pouvoir découvrir l'ensemble des produits équipés, à savoir les 6 marques. On a Eld, une marque allemande. On a intégré notre système dans un gilet universel, donc à glisser sous un blouson. Donc ça, c'est une marque anglaise. Sa particularité, c'est que là, ils vont intégrer le système directement dans les blousons. Donc là, ils ont une gamme complète avec les vestes off-road, mais aussi des combinaisons de piste, et puis des cuirs ou des textiles pour aller sur la route au quotidien. D'accord. On va avoir nos 2 belles marques françaises, à savoir Furigan et Ixon, qui intègrent aussi notre système. Et des petites particularités, je vais prendre un autre exemple. Comme le Tucano, là vous avez une veste qui est résistante à l'abrasion, full mesh, où on a les manches amovibles. Et là, l'airbag est inséré. Là, l'airbag il est intégré. Ah, c'est de plus en plus fin. Donc là, on est vraiment sur un dessus-dessous, par exemple.
là l'airbag il vient essentiellement thorax, dos. On se concentre sur les zones vitales. Donc Voilà. les zones vitales, c'est quoi? C'est le thorax, l'abdomen, le cou et le dos. Typiquement la in-box, donc le cerveau du système, cette petite boîte qui sort de chez nous à Annecy, ça elle est universelle, donc on peut la mettre dans l'ensemble des produits. D'accord. Et là avec ton boîtier tu peux me le déclencher? Non. Ouais, si je peux le faire. Ah ouais, vraiment? Ouais, je peux le faire. Si, je peux le faire. Je le mets. Non. Je mets le boîtier à l'intérieur, il se glisse ici, comme ça. Ah, ça va Là, me l'aide à réveiller. l'hiver. Bon, le matin, un petit coup d'airbag le matin, rien de tel parce que franchement. T'es prêt? Ouais, bah ouais, j'ai bu un café, toi. J'y vais. Oh Et voilà. Bon, il va. faut imaginer le blouson, hein. Normalement Oui, ça se porte vraiment sous un blouson. Et ça permet de voir la vitesse de déclenchement et les zones de protection. Ça va vite, hein? Ouais, c'est bien. Ouais, ça va vite. 60 millisecondes, je confirme, j'ai calculé. Bah, merci pour la Et démo. là il est réutilisable. En 2 minutes chrono, je peux changer la cartouche et c'est reparti. C'est-à-dire que là, ça se dégonfle. Non, il tranquillement. reste gonflé, ça permet de garder comme un petit cocon, garder les organes vitaux en position, éviter le suraccident. Et là, à partir de là, en général, on reprend ses esprits, petite montée d'adrénaline, et on vient l'enlever et après on retire la cartouche pour pouvoir la remplacer. La valeur moyenne d'un gilet airbag comme celui-ci, c'est 400 €. D'accord? Donc là, on a le gilet. Derrière, il faut partir sur le financement de la in-box. Donc ça, c'est côté in-motion. Ce boîtier-là, il a aussi une valeur de 400 €. Ouais, d'accord. D'un point de vue technologique, on est à l'achat complet gilet plus box à 800 €. D'accord. Le prix étant un vrai frein, on a mis en place un système de location sur la partie électronique, donc le boîtier. Ça, on va pouvoir le louer, donc après avoir acheté le gilet, le louer soit annuellement à 120 €, soit mensuellement à 12 €. Donc ça crée vraiment de l'accessibilité parce que pour 400 plus Et 12, vous pouvez baisser le tarif de ça. bah, c'est surtout que pour 400 plus 12, on peut avoir l'airbag sur le dos fonctionnel. Il y a un vrai intérêt aussi en termes de service. C'est-à-dire qu'en location, le boîtier reste propriété d'Inemotion. Ça nous permet d'offrir une garantie illimitée, un service premium en cas de problème, l'appel d'urgence Liberty Rider et en cas de déclenchement, les cartouches à moitié prix, à 45 € au lieu de 90 €. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 3-4 déclenchements par jour en moyenne. On a des histoires de malades. Honnêtement, et c'est notre plus grande fierté, c'est Les voilà. retours d'informations. Les retours d'infos et clients. le retour des clients. On a une super équipe au service client qui reçoit des super messages tous les jours et ça c'est notre fierté. Bah, bravo. Et bon courage pour Merci. ce week-end. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors j'ai essayé l'airbag sur moi, mais à chaque fois je m'y attendais. Michael, toi, tu es un utilisateur in-motion et tu as déclenché l'airbag sans le faire exprès. Ouais, Tu as eu une chute. oui. Tu nous Alors, expliques même 2 chutes, mais la plus récente, c'était j'ai démarré au feu rouge et je sais pas ce que la moto a fait, bref, j'ai glissé. Et chute en avant, une sorte de high side si tu veux. Chute en avant et l'airbag s'est déclenché. Donc pas trop grave, tu vois, on peut se dire machin, mais en fait ça m'a peut-être sauvé mon coup parce que je suis vraiment tombé tête la première et tout. Ah, ouais. Et donc déclenchement machin, nickel. Et donc depuis ou même avant, tu fais partie de la communauté Ouais. InRider, c'est ça? Ouais. Tu fais partie donc des clients in-motion qui participent au roulage, c'est ça? Ouais. Merci Nickel. Je vous Dernière en prie. petite question. Ils sont à l'écoute chez in-motion de vos retours d'expérience? Ils sont grave à l'écoute. Moi je trouve que c'est une équipe qui a un SAV de folie quoi. Du coup, bonjour tout le monde. Alors, normalement, on est une dizaine, là, on est un peu moins nombreux. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà participé à Line & Ride. Je sais, Thomas, Michael ont déjà participé. L'idée, c'est qu'on a juste déjeuné ensemble dans un endroit plutôt sympathique. Donc, moi, je serai ouvreur, je mettrai le maillot par-dessus ma tenue. Et il y a Steven qui est là-bas, qui sera fermeur. Il a un traceur 900 rouge. Rodorian, vous partez en balade avec des clients. C'est des in-riders, c'est ça? C'est la In & Ride, donc ouais, c'est des In & Members. C'est les membres. In-member. C'est les membres de la communauté Inemotion. D'accord. Et c'est une communauté que vous avez créée depuis longtemps, puisqu'il y avait des pilotes tests. On a vu Mickaël, qui était pilote test dès le départ. Et c'est une communauté qui grossit et que vous entretenez. C'est ça. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 000 utilisateurs. Et nous, par exemple, sur le Alp Aventure, on fait 2 événements vraiment dédiés à la communauté. Là, il y a Line & Ride qui est un peu un événement VIP. On a une quinzaine de personnes. Et le samedi soir, on a ce qu'on appelle l'Alpéro, l'apéro des Alpes, où là, on a 200 personnes qui viennent, tout le monde avec son gilet airbag. Et vraiment, c'est un plaisir parce que maintenant, on se connaît un peu par notre prénom et la communauté, ça a toujours été une valeur forte chez nous. Et le Alp Aventure, c'est vraiment l'événement communauté pour nous. Pas obligé de dormir avec le gilet airbag. On n'est pas obligé. Alors, ça dépend où tu dors. T'es pas obligé. À moto. À moto, tu peux. Ok. Merci Dorian et puis bonne balade alors. Bonne balade Merci. avec les in-members. La prochaine fois, tu viendras. Ouais, je viendrai. Ok. Promis. La
suite de notre parcours sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Jean-Pierre Gouin, ça va mon ami? Habitué de l'émission, habitué du moto, de l'Alpe Aventure Moto Festival, Jean-Pierre. Ah bah ouais, on est partout, Et habitué à Harley Davidson maintenant. Bien sûr, complètement. Puisque depuis plus de 35 ans, on fabriquait des accessoires donc, pour les BMW qu'on va voir après. Et depuis 1 an et demi, on fabrique tout le même kit, disons, tout ce qui est selle, bagagerie, protection. C'est des petites sacoches de réservoir avec un clips dessous qui se fixe sur le réservoir, ça, sur les fixations. Ça va sortir. Ouais. C'est en train de sortir. Ouais, c'est vraiment tout récent. Ouais, c'est un petit clips. Et il y a aussi les leviers d'embrayage. Et on a un réglage aussi de la longueur selon si on veut rouler avec 2 doigts, 1 doigt ou toute la main. On a tout ce qui est pare-brise, donc on a vraiment toujours le même kit, sabot, toutes les protections Wunderlich. Ça, c'est des bagageries qu'on connaît sur, par exemple, BMW, et qui est adapté, quoi, c'est des supports qui sont adaptés. Il y a juste les supports qui sont modifiés. Parce que nous, bon, on est sûr du coup, puisque c'est du costaud, donc tout ce qui est caisse, alu, on n'a rien changé. C'est juste les supports qui sont adaptables, toujours pareil, aucune modification à faire sur la moto. Vraiment, ça se fixe hyper facilement. Soit par le concessionnaire, soit même des gars qui bricolent un petit peu, qui peuvent très bien les installer. Toi Jean-Pierre, ça te perturbe pas trop pour la mettre dans tous les sens, une Harley Davidson comme ça, la bagagerie? Moi je suis très perturbé, mon garçon, c'est bien. Tu peux pas t'empêcher, mais ça t'empêche de rien ces bagages. Non, après c'est sûr que quand madame est derrière, toutes les valises sont pleines, bah, ça fait comme avec une BMW ou une autre moto, c'est sûr que c'est un petit peu plus lourd. On passe à côté? Allez, on va chez Jean-Pierre, jusqu'à peu, qui disait Wunderlich, disait BMW. Ouais, depuis pas mal d'années, effectivement. Vous restez, même si vous êtes ouvert sur d'autres marques, vous restez évidemment très lié à la marque allemande. Wunderlich complète Pure BMW ne change pas. On va faire pour les nouveaux, les 1300 qui vont bientôt sortir. On suit la gamme BM. Et on a fait quelques nouveautés, par exemple, toujours pareil, le petit clickback pour les réservoirs avec plusieurs litrages, ça c'est le 6 litres. Des protections de repose-pied pour éviter de manger les chaussures. Ah mais c'est le fruit d'une pratique, c'est des petits détails. C'est des petits détails. Mais ça c'est hyper important quand tu fais des kilomètres. Mais chez nous, comme tout le monde roule, comme Herbert ou Frank Hoffman roule, toute l'équipe roule, donc on a les mêmes soucis que tout le monde. Donc on essaye d'améliorer déjà pour nous faire plaisir à nous. Aujourd'hui sur le salon, on a la chance d'avoir le big boss, Frank Hoffman, qui est là. Ah, il est là? Oui, il est venu en moto justement de l'usine, avec une marque qu'on appelle une Ducati. Aussi, donc voilà. Ah bah donc, Ducati, on va en parler Ducati. Alors on en parle avec toi ou il y a Herbert qui est là? Il y a Herbert qui est pas loin aussi. Ils sont venus tous les deux en Ducati. Ils sont venus tous les deux en Ducati. Donc on est avec Frank Hoffman, le patron de Wunderlich, qui s'est rendu sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Très content de vous voir Franck, moi également. C'est votre première visite dans ce salon? Non, j'étais là il y a 4 ans, avant le Corona. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici. C'est pour ça que je reviens cette année. C'est important pour Wunderlich d'être ici. Ce festival consacré au trail, avec toutes ces balades, c'est idéal pour montrer vos produits. Absolument. Pour Wunderlich, nous visons un grand marché. Et comme tu le dis, ici c'est parfait pour essayer. Les road trips, les montagnes, c'est si beau. Et pour moi, personnellement, c'est la raison pourquoi je suis ici. Nous aimons rouler en moto, c'est l'ADN de Wunderlich. Ça nous rend enthousiastes. Vous pilotez vous-même une moto? Oui, tous les jours. Thank you Franck. Herbert, ravi de te revoir. Jean-Pierre nous a dit que cette fois tu étais venu en Ducati. C'est ça. Nous avons commencé à faire des pièces pour Ducati cet printemps, où c'était déjà en hiver. Et avant, hier, j'ai pris cette moto pour venir ici, 1012 km. Ouais. C'est pas beaucoup pour toi. Hein. Non, avec ma femme, le passager, c'était assez. On peut dire assez. Ouais, c'est bien. Et nous sommes roulés en cœur dans la nuit. Et avec les phares, ça.
on voit tous. C'est presque comme rouler pendant la journée. Nous avons commencé à développer pour la Ducati V4 Rally. Est-ce qu'on peut regarder un peu sur la Multistrada la bagagerie? Donc ça, vous êtes satisfait de la bagagerie sur cette Multistrada? Oui, beaucoup. Pour la Multistrada, nous avons maintenant les valises plus grandes que pour la Desert X, mais on peut choisir si on veut être comme ça pour... Et ça, c'est une valise souple additionnelle C'est additionnel. Génial, ça, ouais. Et c'est étanche, vraiment étanche. J'ai testé ça il y a 2 semaines en Allemagne, il n'y avait que de la pluie pour, je crois, 600 km, mais c'était vraiment... Et ça a marché. Oui, ça a marché. C'est des produits, ça, que vous déclinez de la gamme BMW ou c'est tout nouveau? Ça, c'est aussi pour la BM. Oui, on peut acheter pour les valises que nous avons. Vraiment nouveau, ce sont les selles, bien sûr. Une version spéciale pour la Multistrada, pour la Desert X. Les boules. Forcément la bulle, Oui, la bulle. Et en plus, oui, la version qu'on peut adapter le téléphone là-bas. Ça, c'est... C'est un bonheur de voyager quand même. Oui. Merci Herbert, merci beaucoup et bon courage et bon roulage surtout. Salut. Merci beaucoup. Près du centre névralgique de l'Alpe Aventure Moto Festival, il y a le Honda Village. On est à Josier. Bruno Skotnicki, c'est un grand succès là. Ouais, grand succès. C'est une première pour nous. Donc on a investi le village de Josier. Nous on avait le souhait de pouvoir créer un espace dédié à l'apprentissage et au perfectionnement off-road sur le temps de ce week-end avec nos ambassadeurs que sont David Frétinier et Jean-Michel Bell. Voilà. Mais là il y a le lac de Josier qui est juste derrière la ville. On a la petite rivière qui coule, c'est une sorte de petit paradis. Là. Vous êtes au cœur d'un petit paradis. Exactement. Alors, il y a, là on a eu un petit déjeuner, il y a une balade qui part. Il y a une balade avec une vingtaine de clients Transalp. On l'a voulu dédier Transalp, c'est notre nouveau modèle, c'est la nouveauté de l'année 2023 pour nous. Et on organise une balade avec Adrien Van Beveren qui sera avec nous. Qui est là. D'accord. Et qui va encadrer et faire cette balade avec nous toute la journée. Donc une longue balade, puisqu'on a un petit peu plus de 260 km prévus sur la journée. Que des belles routes. J'ai vu le roadbook. Que des belles routes. Que des belles routes. Tu encadres une balade de combien, 20 Transalp à peu près? Alors j'encadre, c'est un grand mot. Je vais surtout profiter aussi et je viens partager un moment avec les clients effectivement de la nouvelle Transalp. J'ai une moto qui m'attend, qui est magnifique, qui a été faite à mes couleurs et je suis super content d'aller partager ce moment. Je pense que c'est un grand moment de partage, de bonheur sur la moto. On est effectivement sur la route donc on va respecter, faire attention, mais on va aussi en prendre plein les yeux avec les paysages. Moi je suis là, je suis comme un invité, je suis comme un client Honda, privilégié en plus de ça parce que j'ai une super belle moto, j'ai tout le staff autour de moi et je viens passer un moment de partage comme un client puisqu'au final on partage tous la même passion, qu'on soit pilote professionnel ou amateur de la moto, on vient partager cette passion de la moto sur cette nouvelle Transalp qui est super agréable en plus pour rouler dans ce paysage qui va être incroyable. Pas de stress sur la navigation ici, de toute façon. Non, alors il y a un tripi, il faut suivre un roadbook, mais je pense que ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Jean-Michel, salut. Ça fait plaisir de te voir ici. Honda t'a sollicité pour que tu donnes des cours. Et Bruno Skotnicki nous a dit que toi, tu tenais à donner un peu, à instruire tes élèves sur des points particuliers. Tu nous expliques ? Ouais, en fait, il y a plusieurs étapes pour piloter une moto comme les Africa Twin ou les Transalp sur des chemins. Il faut savoir maîtriser son véhicule. Et avant d'aller, par exemple, sur le petit circuit à David, où c'est quand même de la terre, où il y a des obstacles, il
faut déjà savoir où passent les roues. Et ça, voilà, j'ai voulu faire un petit atelier où on apprenait à situer ses roues sur la moto et à les faire passer où on a envie de les faire passer. Le but, c'est la maniabilité, la maîtrise du véhicule. Et toi, je t'ai souvent entendu le dire, c'est la base. Il faut commencer par la base avant d'aller plus loin. Oui, parce que c'est super important, parce que quand on fait du off-road, souvent toutes les chutes c'est à l'arrêt, c'est quand on s'arrête, c'est quand il y a un virage serré, c'est tout ça. Et ça c'est de la maniabilité et ça s'apprend. Et moi je voulais le faire sur un endroit où c'était vraiment sécurisé, où il n'y a pas d'obstacle. Les cônes on peut les faire tomber. Oui. Donc voilà, quand j'ai des... il y en a beaucoup qui n'osent pas y aller dans le parcours et je leur dis mais vas-y, fais tomber les cônes, c'est pas grave, tu reviens, on remet les cônes en place et tu repars. Et du coup voilà, ça les libère et en fait voilà, ils essayent de comprendre comment ça se passe et voilà, et c'est intéressant. En fait l'idée aussi c'est que le parcours il est de plus en plus difficile. Ah ouais, voilà. Alors c'est progressif. Voilà. Donc c'est progressif. Donc en fait si tu fais un quart du parcours tu es un amateur. Ouais. Si tu fais la moitié du parcours tu es confirmé. Si tu fais les 3/4 tu es expert. Et le but c'est de pas poser le pied, on est d'accord? Ouais, le but c'est de faire le parcours. Même dans la rigueur, si tu poses le pied, c'est pas très grave, mais c'est surtout pas faire tomber les cônes. Ouais. Donc pour ça, il faut arriver à tourner, placer ses roues où il faut. Et quand tu mets le ballon de basket, le ballon dans le dernier ballon de basket, tu es un professionnel. C'est toi qui l'as imaginé? Ouais. C'est toi qui l'as mis en place? Ouais, tout. Même les obstacles, je me suis amusé. Merci Jean-Michel, et puis on va pas résister à l'envie de le faire. Bien sûr, parcours, je t'attends. On revient tout à l'heure. Je ferai pas de chrono. Hein. Moi, non, pas de chrono, mais je vais voir quand même jusqu'où tu vas. Je vais voir jusqu'où tu vas. Ah ouais, d'accord. Allez, défi relevé, ça marche. David, je te pose une petite question juste avant que tu partes en reconnaissance avec ta douzaine d'élèves ici. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre exactement en quelques mots? En quelques mots, je vais leur apprendre à se déplacer en off-road. Hein. Donc il y a plein de petits ateliers pour générer des déplacements et des difficultés. Donc surtout le positionnement, parce qu'en off-road le positionnement c'est vraiment très important. Donc on est essentiellement debout. Apprendre à la mobilité, de bien bouger en fonction des virages, puisque suivant les angles de virage, position elle doit évoluer. On va faire des petits ateliers de freinage, des petits ateliers de franchissement, où on va donner un petit coup de gaz, faire des petites roues arrière, vraiment maîtriser, on va dire, les différentes difficultés qu'on a créées sur le parcours. Et tout ça, ensuite on va travailler atelier par atelier pour bien apprendre au fur et à mesure. Et puis une fois que tout le monde va être bien calé, on va essayer d'avancer sur le parcours. Et la finalité, c'est derrière moi, on a du sable, on a un bac avec des pierres pour déstabiliser, pour vraiment voir si ils ont bien assimilé tous les petits conseils que j'ai pu leur donner pendant cette petite séance. Ça, le bac de pierre et le bac de sable, c'est pour eux là? C'est pour eux ça, ouais. Ça c'est la cerise sur le gâteau quand on finit la formation. D'accord, alors j'ai aussi entendu que tu recommandais de n'utiliser que le frein arrière. Oui, parce qu'en plus, ici on retrouve essentiellement en off-road, à chaque fois il y a beaucoup de différences dans les adhérences. Et c'est vrai que le frein avant, quand on est un petit peu brutal, on a tendance à un peu glisser et à déstabiliser. Alors qu'à l'inverse, le frein arrière, il va vraiment jouer son rôle. Bien sûr qu'il va ralentir, mais il va stabiliser la moto et créer de l'appui. Donc ça mène vraiment de la stabilité. En tout cas, tu as même droit à un taux de casse très important. Donc, Ah ça je savais pas, mais bon. Voilà. Non, mais ça se passe bien. D'accord, ça se passe bien. On rappelle que tu as des centres off-road aussi. Voilà, en Aveyron. Tu apprends tout ça. Voilà, on a construit tout un domaine qui retraduit plein de situations qu'on va forcément rencontrer quand on va voyager. J'ai même construit un parcours de sable. Donc pour quelqu'un qui veut apprendre à rouler dans le désert et rouler dans le sable, il peut venir à la maison, on fait des stages duo, on fait vraiment tout ce qui tourne autour de l'off-road. Bon Bruno, je te cache pas qu'on est frustré. Il faut qu'on s'organise différemment l'année prochaine parce que on aurait bien aimé faire un petit coup d'atelier avec David, un peu plus avec Jean-Michel, la balade. Il faut vraiment qu'on la fasse la balade. La balade. Transalpes, c'est fait pour les Alpes. C'est ça. C'est pour ça qu'on a voulu organiser cette balade. On est au pied du col de la Bonnette, ici à Josier. Ouais. En 2007, quand on a ressorti les nouvelles générations de Transalpes, la présentation internationale s'était faite ici. Ouais. Voilà, c'est la moto parfaite pour la région, mais venez l'année prochaine, revenez parce qu'on sera à nouveau ici à Josier, peut-être avec encore plus de nouveautés au niveau du village. Et en tout cas, vous étiez bienvenus. Ouais, merci. En tout cas, c'était super. Et puis ça. Vendredi, samedi, dimanche. Exactement, sur les 3 jours. D'accord, super Alpes Aventure Moto Festival avec Honda. Merci Bruno, merci. Merci à vous. À bientôt.
Voilà, vous avez vu les 2 émissions sans concession à l'Alpe Aventure Moto Festival. On aurait pu en faire bien plus et on vous en réserve bien plus l'année prochaine. En attendant, une autre émission dès la semaine prochaine.